Francis, ils n'ont pas l'air d'être prêts là-bas. Donc là, 7 et 8, on va venir en avant parce qu'il y a plus d'espace. Puis numéro 40 en arrière, tu vas te mettre en arrière du numéro 8. Là, les filles, on va se tasser, là, 6, 5, 4 et 3, on se tasse un petit peu vers l'intérieur. C'est beau, parfait, on va aussi. Là, on peut relaxer, là, reculer un petit peu, je vais vous appeler à la ligne quand les officiels chrono-manuels vont être prêts. À la ligne de départ. Prêt. Départ en groupe 4 tours femmes 10-11-12 à 1500 mètres. Le départ est bon pour la première vague en départ groupé pour les filles 10, 11, 12 ans sur le 1500 mètres. Sur la glace, le bonnet numéro 1, Maud Perron. Numéro 2, Abby Leonie Ward. Le bonnet numéro 3, Laurence Charon. Numéro 4, Coralie Boulet. Numéro 5, Samuel Tremblay. Numéro 6, Alissa Bouchard. Numéro 7, Raphaël Auger. Numéro 8, Julianne Burns. Coralie 47.0 et Maud 47.2 et Abby Leonie 47.3 et Laurence 47.5. Tête pour l'instant la patineuse avec le bonnet numéro 4 de Coralie Boulet. Suivi du bonnet numéro 40. Abby Leonie Ward qui est en 3e position. Pour l'instant, Coralie Boulet toujours en tête. Abby Leonie Ward, par contre, qui s'en vient vers l'extérieur. Patine fort. Et prend la tête dans ce 1500 mètres. Dernier tour pour la première vague. On a le bonnet numéro 1 ici qui travaille aussi. S'en vient bien. C'est présentement en 2e position. Maud Perron qui talonne Abby. C'est serré pour la dernière moitié de cette course. Abby qui semble avoir repris la tête. Et au finish, Abby Leonie Ward pour la 2e course pour ce 1500 mètres. Le bonnet numéro 9, Maïté Cadieux. Émilie Mercier, bonnet numéro 10. Bonnet numéro 11, Charlotte Rockburn. Bonnet numéro 12, Maëlle Gory. Bonnet numéro 13, Sarah Sirois. Bonnet numéro 14, Charlie Tremblay. Bonnet numéro 15, Frédéric-Olivier Laporte. Et bonnet numéro 16, Marianne Demers. Allez. En piste.
Donc la ligne de départ, c'est la petite ligne noire qui est en avant de vous, là. Les filles, la ligne noire qui est là où il y a le cône. Ça me prend les 8 premières. Numéro à la ligne de départ. Prêt. Copie de départ en groupe 4 tours femmes 10-11-12 à 1500 mètres. Le départ est bon pour ce deuxième 1500 mètres. Présentement en tête, je crois que c'est Émilie Mercier, suivi de Maïté Cadieux. Oui. Oh, le bonnet numéro 12 qui fait une belle remontée pour Mirabel Saint-Jérôme. Bonnet numéro 12, Maëlle Gori, qui vient de prendre la tête devant Émilie Mercier et Maïté Cadieux. Nous avons une nouvelle meneuse, le bonnet numéro 11, Charlotte Rockburn, qui est maintenant en premier dans ce 1500 mètres, mais qui vient de se faire dépasser, je crois, par le bonnet 14, Charles Tremblay. Dernier tour dans ce 1500 mètres, la patineuse de Lévis, le bonnet numéro 13, Sarah Sirois, qui donne une dernière bonne poussée, prend la tête à la sortie du virage. Semble vouloir prendre une bonne avance sur les autres patineuses. Sarah qui est toujours en tête dans le dernier virage, vers le dernier droit. La gagnante de la vague pour ce 1500 mètres, Sarah Sirois. Prochaine vague, bonnet numéro 17, Meg Cousineau. Bonnet numéro 18, Charline Deblois. Bonnet numéro 19, Eva Marek. Bonnet numéro 20, Laurie Craig. Bonnet numéro 21, Stella Gay. Bonnet numéro 22, Charlie Grondin. Bonnet numéro 23, Cassandre Desrosiers. Bonnet numéro 24, Anne Doré. Bonnet numéro 25 et 26, Elisabeth Morin et Daphné Martin qui vont participer dans le même départ. C'est les filles à partir du numéro 20, on se tasse numéro 20, on se tasse un petit peu vers l'extérieur. C'est bon. À la ligne de départ. Prêt. Copie de départ en groupe 4 tours femmes 10-11-12 à 1500 mètres. Le départ est bon pour cette dernière course filles 10, 11, 12 ans en 1500 mètres.
En tête après le premier tour, la patineuse de Lévis, Charline Deblois, suivie de la patineuse de Québec, Eva Marek. Toujours en tête. Maintenant, nouvelle meneuse. Maintenant en tête, Charlie Grondin du club de Lévis. Suivi de Charline et Eva Marek. On a un dépassement ici dans le virage. Suite à ce dépassement, maintenant en tête, la patineuse bonnet 21, Stella Gay, qui est maintenant en tête devant les deux patineuses de Lévis. On est dans notre dernier tour. Stella qui perd un peu. Elle tient bon. C'est encore première. Dernier droit. Ce sera très serré. Félicitations, patineuse. On passe au départ groupé dans les garçons 10, 11 et 12 ans. Toujours sur le 1500 mètres. Nous aurons les bonnets numéro 27, Donovan Ward, 28, Philippe Tanguay, 29, Olivier Petit, 30, Olivier Lachance, 31, David Abel, 32, Guillaume Poirier, 33, Louis-David Blanchette. On descend sur le bord extérieur. À la ligne de départ. Prêt. Départ en groupe 4 tours hommes 10 moins 11 moins 12 à 1500 mètres. Le départ est bon pour le premier 1500 mètres, garçon 11-12 ans. En tête, après un premier tour, patineur de Lévis, le bonnet numéro 27, Donovan Ward, suivi de David Abel et de Philippe Tanguay. Donovan toujours en tête. Après 2 tours. Ça met
À mi-course, et Donovan tient toujours la tête. On a une chaude lutte ici en 3e place. Donovan a perdu la tête. Il est dépassé. Non. Il se tient à la tête à la pole position. Bravo Donovan. On continue les garçons à suite. Il reste un tour. Il reste un tour. Donovan est toujours en tête. Avec un peu moins d'un demi-tour à faire. Mais se fait dépasser ici par la droite par un patineur du club de la Ville de Québec. Et finalement, le vainqueur pour cette course sera Philippe Tanguay. Prochaine vague sur le 1500 mètres, garçon 10, 11, 12 ans, bonnet 34, Maxime Larochelle, bonnet 35, Tom Lepoutre, bonnet 36, Zach Berger, bonnet 37, Félix Desjardins, 38, Jean-Maxime Couture, 39, Philippe Fauché et le bonnet numéro 40, Mathis Scholten. À la ligne de départ. Prêt. Copie de départ en groupe 4 tours hommes 10 11 12 à 1500 mètres. Le départ est bon pour le dernier 1500 mètres en départ groupé pour les 10, 11, 12 ans garçons. En tête de Rimouski, le patineur bonnet 37, Félix Desjardins. Et Tom 40.5 et Zach 40. Suivi le patineur de la Ville de Québec, patineur de Lévis. À mi-course, Félix Desjardins qui s'accroche encore à la tête. Mais c'est très serré entre les 4 patineurs sur la glace. On a un dépassement ici d'un autre patineur de Rimouski. On amorce le dernier tour dans ce 1500 mètres. C'est serré entre Maxime Larochelle et Isaac Berger pour la première position. Je crois que c'est Tom Lepoutre qui veut remonter en deuxième. On amorce le dernier virage pour les patineurs en tête. Maxime Larochelle qui cherche à rester en tête, mais le patineur de Lévis s'en vient vite. Ce sera serré. C'est ce qui complète. Il reste des patineurs sur la piste. On encourage les derniers patineurs jusqu'à la ligne de fin. Encore un petit coup de cœur, nos patineurs. Dernier bout droit.
Maintenant, c'est ce qui met vraiment fin aux 1500 mètres pour les 10, 11, 12 ans en départ groupé. Nous allons passer aux 1500 mètres mixtes, style olympique, pour les 13, 14 et 15 ans.
À la ligne de départ. Prêt. Le premier départ est donné pour les 13-14-15 ans mixtes sur la piste pour la paire 1 dans le corridor extérieur Elisabeth Morin. Dans le corridor intérieur, Elisabeth Morin, extérieur, Eugénie Bernier. Il semble n'avoir qu'une des deux patineuses sur la piste. Donc, c'est la patineuse extérieure, Eugénie Bernier, qui est en piste. Eugénie 34.3. Eugénie 44.4. Génie qui complète son deuxième tour. Dernier tour pour Eugénie. On l'encourage à être toute seule sur la piste. Eugénie 48.2. On lui donne un petit peu de motivation. Eugénie sort de son dernier virage, dernier bout droit pour Eugénie. On l'encourage pour son dernier droit. La ligne approche. Good job, Eugénie. La deuxième paire sur la ligne à l'intérieur, Luna Campos-Ortiz à l'extérieur, Marion Poirier. Bon. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 2. Le départ est bon pour la deuxième paire aux 1500 mètres. À la sortie du premier virage, les patineuses très près l'une de l'autre. Présentement, Luna Campos est en première position. Et Marion 32.4. Suivi de près de Marion Poirier. Les patineuses changent intérieur-extérieur. Marion Poirier qui vient de prendre la tête pour la première fois dans cette course. Belle technique pour Marion.
À l'entrée Marion 38 du virage. Luna 40.2. Un petit peu plus que la moitié de la course de compléter. On approche de l'amorce du dernier tour. Marion Poirier, ici du club de Lévis, toujours en tête. Marion 42.0. Luna 45.3. Un demi-tour à faire pour Marion Poirier. Toujours en tête à l'entrée du dernier virage. Belle course pour Marion Poirier. Ça revient à la ligne d'arrivée. Les prochaines paires à la ligne de départ. Dans le corridor intérieur, Erika Durand. Et dans le corridor extérieur, Eve Boulet. Luna temps final. 2 minutes et 45.8. Patineur, brassard blanc, on recule. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 3. Le départ est bon pour la paire numéro 3. Un excellent départ pour les deux patineurs. Présentement, le patineur et la patineuse Eve Boulet dans le corridor extérieur qui est en avance. Eve 30.6. Avec un tour de complété. Très belle forme des deux patineuses. Eve Boulet, présentement toujours en tête. À mi-course, Eve Boulet toujours en tête. Superbe course d'Eve Boulet. Erika 38.5. Eve Boulet toujours en tête en approche de l'amorce du dernier tour. Donc, dernier tour pour Eve Boulet. Et Erika Durand. Erika 43.7. Encore un demi-tour. Et des poussières à faire pour Eve Boulet. Sort du dernier virage. Un dernier bout droit. Un dernier coup de cœur. Allez Eve, allez Erika. On lâche pas. La quatrième paire sur la glace dans le corridor 2 minutes et 30 intérieur. Justine Joly est dans le corridor
extérieur, Et Marie-Félix Guérin. 2 minutes et 38.6. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la paire numéro 4. Paire numéro 4. Dans le corridor extérieur, Marie-Félix Guérin qui est présentement en première position. Et la patineuse Justine Joly qui la talonne carrément après un demi-tour de fait. La patineuse Justine Joly 29.5 et Marie qui avance très vite sur la glace après son premier tour. À mi-course, Justine Joly qui est toujours en tête. Marie-Félix n'est pas très loin. Très belle course des deux patineuses. Justine 36.1. Marie-Félix 37.8. Justine Joly toujours en tête. Près de 3 tours de compléter. On approche, c'est le dernier tour qui commence pour Justine. Justine Joly qui a une superbe forme sur en amorçant son dernier tour dans 1500 mètres. 43.1. Dernier virage pour Madame Joly. Et on entame le dernier droit dans ce 1500 mètres. On encourage les deux patineuses pour le dernier droit. Félicitations, Justine. Justine, temps final. Paire numéro 5 sur la glace dans le corridor intérieur, Lily-Pierre Guérin, et dans le corridor extérieur, Juliette Larochelle. 2 minutes et 33.6. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 5. Le départ est bon pour la paire numéro 5. À l'entame du premier virage, les deux filles sont très près l'une de l'autre. Pour l'instant, Lily-Pierre Guérin est en tête. Juliette Larochelle la suit de très près. 29.9. Juliette 31.2. À mi-course, Lily-Pierre est toujours en tête. Juliette est tout près. Lily-Pierre 37.1. Juliette 37.2.
remontée de Juliette La Rochelle qui se rapproche un peu de Lily-Pierre Guérin. L'approche de l'appel du dernier tour. Les deux filles sont très près. Dernier tour pour les filles. Lily-Pierre Guérin est toujours en tête dans les deux filles sur la patinoire. Un demi-tour à faire. Dernier droit, Lily-Pierre Guérin est toujours en tête, mais Juliette est très près. Au final, Lily-Pierre passera la ligne en premier. Pour la sixième paire sur la glace, dans le corridor intérieur, Luca Sullivan. Dans le corridor extérieur, Philippe Marchand. 28.7. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 6. Le départ est bon pour la paire numéro 6. Présentement en tête, Luca Sullivan. Dans le corridor intérieur. Très belle forme pour le patineur de Lévis. Luca Sullivan. Après un tour, une belle avance. À mi-course, Luca Sullivan toujours en tête des deux patineurs sur la piste. Philippe 42.0. On approche du dernier tour pour Luca Sullivan. Lucas 37.1. Philippe 46.2. Maintenant, Luca Sullivan toujours en tête. Lucas temps final. 2 minutes et 20.1. On encourage Philippe Marchand. Il reste encore un bout droit à faire. Un dernier coup de cœur, Philippe. On lâche pas. La prochaine paire sur la glace, la paire numéro 7 dans l'intérieur, Édouard Robert. Et dans l'extérieur, Elliott Fortin-Vien. À la ligne de départ.
La rouge. Prêt. Paire numéro 7. Donc, la paire numéro 7 sur la glace, corridor intérieur, Édouard Robert, qui est présentement en tête, mais Édouard, suivi de très près d'Eliott Fortin-Bien. 32.9. À l'approche de la mi-course, Eliott Fortin-Bien vient de prendre la tête. Mais Édouard est très près. Eliott 40.8 et Édouard 42.2. À l'approche du dernier tour, ça s'en vient. Eliott Fortin-Bien qui s'approche du dernier tour. C'est fait. On commence le dernier tour pour Eliott Fortin-Bien. On est toujours en tête avec une belle avance. Édouard Une belle forme. 43.4. À peu près un demi-tour à faire. Eliott Fortin-Bien toujours en tête. Édouard qui le suit d'un peu plus loin, mais pas de très loin. Pour la paire numéro 7, le premier à franchir la ligne sera Eliott Fortin-Bien, paire numéro 8. Dans le corridor intérieur, Arnaud Gauthier. Dans le corridor extérieur, Bradley Chambers. Édouard, temps final. 2 minutes et 44.2. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 8. Départ est bon pour la paire numéro 8. Présentement en tête dans le corridor extérieur, Bradley Chambers. Les patineurs sont pratiquement côte à côte. Avec un tour de compléter, le patineur de Rimouski qui semble vouloir prendre la tête, Arnaud Gauthier. À mi-course, le patineur en tête est Bradley Chambers. Mais Arnaud Gauthier n'est pas très loin. Bradley 38.6 et Arnaud 39.2.
On approche du dernier tour. Les patineurs sont littéralement côte à côte à l'entrée de l'avant-dernier virage. 39.5. Arnaud Gauthier semble vouloir prendre un peu la tête, mais Bradley n'est vraiment pas très loin. À l'approche du dernier virage, Bradley pousse faire une dernière remontée sans vouloir dépasser Arnaud. C'est fait. Un dernier droit pour les deux patineurs. On donne tout ce qu'on a jusqu'à la ligne, mes gars. Good job. La paire numéro 9 sur la patinoire dans le corridor intérieur. Adrien Marchand dans le corridor extérieur. Zachary Tremblay. 32.4. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la paire numéro 9. Un départ canon pour le patineur extérieur, Zachary Tremblay. Après un premier tour, le patineur extérieur, Zachary Tremblay, en mettant en excellente forme. Et Adrien 31.9. Adrien Marchand qui semble vouloir faire une petite remontée. Il va falloir pousser. On tombe en corridor extérieur pour M. Marchand. Zachary Tremblay semble en excellente forme. À mi-course, est toujours en tête. Zachary 38.7. Adrien 40.2. On approche l'annonce du dernier tour. Zachary Tremblay est toujours en tête. Semble avoir un peu plus de difficulté. On encourage les deux patineurs qui commencent à avoir moins d'énergie sur le dernier tour. Faut pas lâcher. Adrien 45.1. Avec un demi-tour à faire. Zachary s'accroche, mais on voit que c'est moins facile. On lâche pas, il reste un dernier droit. Zachary pousse. Adrien, on lâche pas aussi. Allez jusqu'au bout, jusqu'à la ligne. Good job. On lâche pas Adrien. Pour la paire numéro 10 dans le corridor intérieur, Michael Beaupré-Boucher et dans le corridor extérieur, Maurice Marcoux. 32.4. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la paire numéro 10. Deux superbes départs. Présentement en tête dans le corridor extérieur, Michael Beaupré-Boucher.
Dans le corridor extérieur, excusez-moi, Maurice Marcoux. Intérieur, Michael Beaupré-Boucher. Donc, Maurice Marcoux qui est présentement en tête après un premier tour de complété. 2.7. À mi-course, Maurice Marcoux toujours en tête. Patineur de Lévis qui tient quand même bon. Pas trop loin derrière. Maurice pour Michael. 35.7. Michael 37.8. Maurice Marcoux toujours en tête qui approche l'amorce du dernier tour. Semble encore en très belle forme Maurice, pour son dernier tour. Michael aussi, on lâche pas. Michael 40.0. À peu près un demi-tour à faire pour Maurice Marcoux qui est toujours en tête. Encore en belle forme à la sortie de son dernier virage. Dernier bout droit, on encourage Maurice et Michael sur la glace pour leur dernier bout. Good job. Maurice temps final. 2 minutes et 21.9. Paire 11 sur la glace en corridor intérieur, Sébastien Beaupré-Boucher et dans le corridor extérieur, Louis-Philippe 2 Desry. minutes et 31.7. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 11. Un beau départ canon ici pour la paire 11 pour Sébastien et Louis-Philippe. Très beau départ à la sortie du premier virage, le patineur de Lévis. Sébastien Beaupré-Boucher qui est en tête. Sébastien 29.6 et Louis-Philippe 30.0. Louis-Philippe Desry qui est vraiment pas loin de Sébastien. On approche la mi-course et Louis-Philippe Desry vient de prendre la tête devant Sébastien. Louis-Philippe 35.8. Louis-Philippe Desry toujours en tête qui s'approche de l'amorce du dernier tour. Le dernier tour est sonné. Louis-Philippe en tête. Sébastien pas trop loin. 39.0. Sébastien 1 minute et 17.5. 39.8. Sébastien qui s'approche rapidement, qui remonte un peu plus près de la tête. On amorce le dernier virage pour les deux patineurs. On encourage les patineurs, c'est leur dernier bout droit dans ce 1500 mètres. Louis-Philippe toujours en tête. Approche la ligne d'arrivée. Good job.
perd 12. Dans le corridor intérieur, James Cousineau. Dans le corridor extérieur, Denis Berthelot. 2 minutes et 27.4. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la paire numéro 12. Présentement en tête dans le corridor extérieur, Denis Berthelot. À la sortie du premier virage, Denis qui est en tête devant James Cousineau. James 31.1. À mi-course, Denis Berthelot toujours en tête. James Cousineau, Denis pas très loin. 35.8. James 37.1. Denis Berthelot qui approche l'amorce du dernier tour. James, toujours pas très loin derrière. Denis 38.4. James 39.9. Avec un demi-tour à faire, Denis toujours en tête. On encourage les patineurs, c'est leur dernier droit. On les encourage à la ligne d'arrivée. On donne tout ce qu'on a. Good job. Demi-temps final. 2 minutes Pour la et 23 prochaine paire, la paire 13, dans le corridor intérieur, Raphaël Bouchard. Dans le corridor extérieur, Félix Gingras. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 13. Un beau départ aussi pour la paire 13. Pour Raphaël et Félix. Patineur pratiquement nez à nez. Patineur de Lévis semble avoir un peu l'avantage sur le patineur de la Ville de Québec. Raphaël qui patine très bien. 29.9. Après un premier tour. Les patineurs sont vraiment d'une force assez égale. On est encore côte à côte à mi-course pour Félix et Raphaël. Raphaël 36.0 et Félix 35.8. Vraiment une superbe course des deux patineurs ici de Québec et de Lévis.
On arrive près du dernier tour. Les deux patineurs encore côte à côte. C'est vraiment une belle course. Félix, pour l'instant, est en tête devant Raphaël. C'est très près. Félix 38.1 et Raphaël 38.9. À la sortie de l'avant-dernier tour, Félix est toujours en tête. Un demi-tour à faire. Dernier virage. Félix en tête. Raphaël pas trop loin derrière, mais semble manquer un peu d'énergie. Félix qui pousse vers la ligne d'arrivée comme une fusée. Félix temps final. 2 minutes et 22. Paire Raphaël, 14 sur la ligne intérieure. Émeric Santos, Potvin. Et sur la ligne extérieure, Charles-Étienne Morin. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la paire 14. Super beau départ pour les deux patineurs. Charles-Étienne qui est en première position à l'entrée du premier virage. Et la course est jeune. Avec un tour de complété, Charles-Étienne est en avance. Mais le patineur Émeric Santos Potvin lui donne du fil à retordre. Vient de prendre la tête. Près de la moitié de la course de fait. Les deux patineurs sont pratiquement nez à nez. Charles-Étienne est légèrement en avance. Et dans le corridor intérieur présentement, c'est très serré. Émeric qui patine rapidement. Tente de reprendre la tête. On approche l'amorce du dernier tour. Émeric est en tête. Charles-Étienne tient bon, pas trop loin derrière. On lâche pas, on encourage les patineurs sur leur dernier tour de piste dans ce 1500 mètres. Émeric 36. Émeric, pour l'instant, semble vouloir prendre une belle avance sur Charles-Étienne. Avec un peu plus d'un demi-tour à faire, Émeric semble confortable dans son avance. À la sortie du dernier virage, Émeric est en avance sur Charles-Étienne. Il n'est quand même pas très loin. Une excellente course. Good job. Paire 15 dans le corridor intérieur. Olivier Landreville dans le corridor extérieur. Étienne Parent. 2 minutes et 21.5. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 15. Le départ est bon pour la paire numéro 15. Belle forme des deux patineurs qui sont côte à côte avec près d'un tour de complété présentement. Légèrement, mais très légèrement en tête, le patineur de Lévis dans l'intérieur, Olivier Landreville.
Mais c'est très près. Étienne qui semble vouloir reprendre la tête. À mi-course. Les patineurs sont encore pratiquement côte à côte. Étienne est un peu en avance sur Olivier. Étienne 34.5 et Olivier 34.6. Étienne qui patine très bien. Olivier pas trop loin derrière. Les deux patineurs sont encore très près à l'approche du dernier tour. Tout n'est pas joué pour Olivier. Et Étienne, on donne un dernier coup. Étienne 36. Dernier tour, les gars. 37.4. Patineurs sont pratiquement littéralement côte à côte. Avec un peu plus d'un demi-tour à faire. Étienne s'accroche à la tête, mais Olivier est vraiment pas loin derrière. Contre Étienne a l'avantage du corridor intérieur pour terminer. Dernier bout droit pour les deux patineurs. On les encourage jusqu'au bout. On lui donne un peu de gaz. Good job à Étienne et Olivier. Perd 16 dans le corridor intérieur. Johan Perron dans le corridor extérieur. Édouard Beaulieu. À la ligne de départ. Prêt. Paire numéro 16. Le départ est bon pour la paire 16. À la sortie du premier virage, les patineurs sont très près l'un de l'autre, mais Johan Perron semble avoir l'avantage pour l'instant, mais est dans le corridor intérieur. Johan 28.4 et Édouard 29.2. À mi-course, les deux patineurs sont pratiquement côte à côte encore. Édouard qui a fait une belle remontée. Pas très loin derrière Johan. Johan 33.3 et Édouard 32.5. Édouard devrait prendre la tête après ce virage. Mais Johan qui reste très près. Après presque 3 tours, les deux patineurs sont encore côte à côte. Tout va se jouer sur le dernier tour une fois de plus. On encourage les deux patineurs pour un dernier Johan tour 34.9 et Édouard 35.3. décisif. Johan semble prendre une petite avance sur Édouard. Et avec moins d'un demi-tour à faire, Johan semble confortable devant. Dernier bout droit pour les deux patineurs. Le premier à la ligne, Johan Perron, la paire 17 au départ dans le corridor intérieur. Antoine Robert est dans le corridor extérieur. Gabriel Charret. 13.6. À la ligne de départ. Prêt.
Le départ est bon pour la dernière paire sur la glace aux 1500 mètres, mix 13, 14, 15 ans. Donc, à la sortie du premier virage, les deux patineurs sont pratiquement côte à côte. Une légère avance pour Antoine Robert. Antoine 28.0 et Gabriel On est dans le corridor intérieur pour Antoine. Gabriel essaie de se tenir le plus près possible. À mi-course, les patineurs sont de nouveau côte à côte. Deux excellents patineurs sur la glace. Ils se font une chaude lutte. Gabriel 33.3 et Antoine 33.6. Gabriel est légèrement en avance devant Antoine. Antoine s'accroche et reste prêt. À l'amorce du dernier tour, les patineurs sont encore côte à côte. Dernier tour, on donne tout ce qu'on a. Gabriel 36.0 et Antoine et Gabriel sont encore très près. On encourage les patineurs. Il leur reste presque seulement un demi-tour à faire. Gabriel vient de faire un super belle poussée pour prendre la tête pour cette dernière paire. Et on amorce le dernier droit. Et le premier à la ligne sera Gabriel Charret. Gabriel temps final. 2 minutes et 13.6. Antoine temps final. 2 minutes et 16.1.